L'île était morte, pas physiquement, mais spirituellement. Sur Lewis, dans les terres battues par le vent des Hébrides, Dieu semblait avoir disparu. Les églises n'étaient plus que des bâtiments silencieux. Les jeunes avaient déserté les bancs pour les pistes de danse. Les anciens priaient, mais sans feu. Il n'y avait plus de conversion, plus de crainte de Dieu, juste un froid, un vide, une nuit sans fin. Mais Dieu avait entendu le cri de deux vieilles femmes. Peggy, aveugle, Christine, courbée par l'arthrite, deux sœurs, isolées, oubliées, mais pas par le ciel. Chaque nuit, elles priaient jusqu'aux larmes. Elles ne demandaient pas une bonne prédication, ni un meilleur pasteur. Elles demandaient Dieu lui-même. Un ciel ouvert, une île consumée par la gloire. Et soudain, le ciel a craqué. Peggy eut une vision, une église remplie de jeunes, des visages bouleversés, un homme prêchant, entouré d'une lumière céleste. Elle envoya chercher le pasteur local. « Dieu vient », dit-elle. Le pasteur réunit les anciens. Pendant des nuits entières, ils prièrent dans une grange, dans la boue et le froid. Et une nuit, un jeune homme s'effondra, criant « Seigneur, les cieux sont fermés à cause de nous ». À ce moment précis, la puissance de Dieu est tombée. Il savait qu'un homme devait venir, Duncan Campbell, un évangéliste connu pour sa fidélité à la parole. On l'appela, il dit non. Il avait une autre mission. Mais Dieu l'arrêta net. En plein milieu d'une conférence, l'Esprit le saisit. Il quitta tout, annula tout, et monta sur le premier bateau vers Lewis. Quand il arriva, tout semblait normal, trop normal. Il prêcha dans une petite église, rien de spectaculaire, mais à la sortie, ils entendirent du bruit. Des centaines de personnes, en silence, debout dans la nuit. Certains pleuraient, d'autres tombaient à genoux. Aucun appel, aucun chant, juste Dieu. Ce n'était que le début. Les pubs fermèrent. Les écoles furent saisies par la crainte de Dieu. On entendait des gens crier dans les champs, suppliant pour leur salut. Les jeunes, les anciens, les athées, les religieux, tous face contre terre. Des réunions duraient toute la nuit. Des enfants prophétisaient. Des pécheurs juraient qu'une lumière surnaturelle descendait sur les maisons. Une église devint si remplie que des gens se tinrent dehors, sous la pluie, pendant des heures. Et Duncan, il ne voulait pas être vu, pas être applaudi. Il disait « Le réveil, ce n'est pas du bruit, c'est Dieu qui descend ». Il prêchait la repentance, la sainteté. Il avertissait « Vous pouvez avoir l'apparence et être mort. Ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs brisés ». Pendant plus de 3 ans, l'île ne fut plus la même. Les tribunaux étaient au vide. La police disait « Nous n'avons rien à faire, sauf fermer les églises à la fin des cultes ». Les journaux n'en parlaient pas. Les caméras n'étaient pas là. Mais le ciel, lui, avait visité les Hébrides. Et personne ne pouvait l'expliquer. Puis, doucement, le souffle s'est calmé. Mais ceux qui l'ont vécu n'ont jamais été les mêmes. Ils disaient « Nous avons vu Dieu, pas dans un livre, pas dans une doctrine, mais dans nos rues, nos familles, nos larmes.